Jordan Apeang, 1m83, 75 kg, pardon, il a 19 ans et il est prêt à se mesurer ce soir à un autre combattant local, Reihao Loglin. Un air déterminé, là aussi, avant d'entrer dans la cage, il a failli même sauter cette petite étape qui est pourtant obligatoire. Alors Jordan, on le disait tout à l'heure qu'on avait des combattants qui avaient de l'ADN de champion dans le sang. C'est le cas de Jordan puisque c'est tout simplement le fils de Maurice Apeang, le grand champion de boxe qui a été sélectionné au JO de 1972. Rappelez-vous, aujourd'hui son fils qui a 19 ans et qui pratique le MMA, qui pratiquait la boxe mais il a plutôt préféré anglais vers le MMA. Il est accompagné de son cousin Reiteho Otsenasek qui est son cousin, donc qui est son coach et aussi qui sera notre commentateur technique ce soir. Oui, et on le rappelle, hein, si vous n'avez pas assisté au début de cette émission, Reiteho Otsenasek qui devait combattre, mais son adversaire s'est blessé et on a appris hier qu'il ne pourrait combattre ce soir. Il s'est donc réorienté vers le commentaire. Il sera notre consultant dans quelques instants. Mais pour l'instant, eh bien, il suit son combattant, Jordan Apeang. Et on imagine que Jordan Apeang va faire parler les points pour faire honneur à sa famille. Et voilà l'adversaire tant attendu, c'est Reihao Loglin, donc également tahitien, il a 29 ans, il mesure 1m84 pour 1m80. Alors lui nous dit 1m84 et sur notre fiche c'était 1m80, on ne sait pas exactement, mais en tout cas il fait moins de 77 kg puisque c'est sa catégorie welterweight et il sera dans le coin rouge ce soir pour représenter les îles sous le vent, Tahaa. Et oui, il vient de Tahaa, c'est bien ça. Et il combat aussi au Highlander MMA puisqu'il est avec Michael Emery. On sait que Michael vient de Tahaa, mais qui s'entraîne à Highlander MMA. Et qui va aussi combattre ce soir. Il va aussi combattre ce soir. Mais en attendant, c'est son poulain qui rentrera dans l'octogone dans quelques instants. Allez, c'est fait. Place à ce troisième combat de la soirée maintenant. Opposant Reihao Loglin face à Jordan Apeang. Avec un petit salut respectueux entre les deux athlètes. Donc un gabarit assez proche, même si Reihao Loglin semble un peu plus, disons, développé musculairement. Et la taille semble assez proche, le poids également. Ce ne sera donc pas la clé du combat a priori. Peut-être la famille, les gènes de la boxe chez Jordan ou les gènes du Muay Thai chez Reihao. Peut-être que ça va jouer. Mais en tout cas, les deux s'estiment complets. Et les deux peuvent faire du MMA sur toutes ses coutures, c'est-à-dire au sol ou debout. Même si on s'attend plus à un combat debout, Oriano. Oui, c'est ça, puisque les deux sont des spécialistes du striking. Hein. Bon, là, pour l'instant, on le voit. Plus des tentatives de coups de pied. Du côté de Reihao. Hein. C'est ce qu'on disait, il part vraiment sur le coup de pied. Jordan aussi qui opte pour des coups de pied. Il prend la distance pour l'instant. Il ne fonce pas dans le tas. Voilà, on prend sa distance, on circule, on occupe l'aire de combat, l'octogone. Et c'est Loglin pour l'instant qui avance sur son adversaire, hein, qui cadre son adversaire pour l'instant. Il avance en essayant de l'acculer sur la paroi de la cage. Et Jordan qui bouge bien. Ouais, Jordan très mobile. Et un problème apparemment de protège tibia. Pas à l'aise, hein, ouais. Notre ami Reihao. Reihao qui a abaissé protège tibia un petit peu tard. Et ça semble le gêner. Effectivement, on voit que ça descend. En tout cas, on est encore en configuration round d'observation, hein, pour trouver la brèche. Trouver la petite ouverture ou la petite faille pour amener son adversaire au sol, pour donner le bon coup. Attention, pour l'instant, c'est Jordan qui essaie de casser la distance avec des petits low kicks.
Voilà, Reho qui avance, hein, Jordan qui prend sa distance encore. On reste dans la même configuration depuis le début. Et Jordan, en tout cas, qui ne se fait jamais acculer contre la cage, qui arrive à chaque fois à s'échapper. Bon jeu de jambes de tous les deux. Classique de la part des boxeurs et Muay Thai. Ça, il a une posture de droitier. De temps en temps, il change sa garde ou changer de sens aussi. Et pour l'instant, c'est Jordan qui saisit son adversaire, essaie de le faire tomber en clinch pour l'instant. Attention, c'est Reho qui amène le combat en bas. Non, Jordan qui reprend l'ascension, il essaie de placer une prise. On remonte debout. C'était original. On sent que les deux ne sont pas des spécialistes du takedown parce qu'ils sont restés debout assez longtemps. On a tenté quelques prises, mais... Tous les deux ont tenté. Ils étaient bien sur leurs appuis et ils n'arrivaient pas à faire chuter. Ils seront plus à l'aise probablement comme ça. Qui continue à avancer sur son adversaire. Oui, mais pour l'instant, pas de coup très franc. Non, c'est serré pour l'instant. Hein. C'est serré. Allez, on tente plus de tentatives de gauche-droite de la part de Jordan. Mais c'est défendu très bien avec des coups de genoux de la part de Reho. Ça part au sol. Reho qui va tenter de mettre ses deux jambes sur le torse de son adversaire pour passer en grand end pound. Attention, ça commence à partir. Jordan, il faut qu'il pousse et qu'il se retourne pour faire basculer son adversaire. C'est la fin du round. Ah, c'est fini. C'est la fin du round, en tout cas, qui a été dominé sur la fin par Reho grâce à ce grand end pound réussi. Après, finalement, un round d'observation assez calme. Donc, on verra bien sûr ce que décident les arbitres. Rien n'est joué, bien entendu, sur ce premier round, relativement serré. Entre Reho Loughlin et Jordan Apeong. Allez, c'est parti pour ce deuxième round. Ça va probablement convaincre Jordan qu'il faut rester debout pour lui, puisque debout, il était plutôt à l'aise. Oui, Jordan qui laisse patient pour l'instant, qui lui laisse rentrer. Il cherche la contre-offensive. Là, il tente les coups de pied, le middle kick. Jordan qui est coaché et accompagné par son cousin Veiteho Tsinasek Ankoni qui va nous rejoindre juste après ce combat. Déjà moins de mobilité qu'au premier round. Tout à l'heure, ça bougeait beaucoup plus. Là, on continue à s'observer. Peut-être à chercher le coup fatal. Oui, parce qu'il y a la fatigue aussi qui s'accumule. C'est sûr. Et là, on rappelle qu'il y a aussi un combattant de Muay Thai qui a placé un bon coup de pied dans les côtes. Ils ne sont pas à l'aise au sol, donc forcément, ils dépensent de l'énergie aussi. On l'a vu dans les dernières secondes, ils étaient au sol, ils ont dépensé beaucoup d'énergie. Dans les transitions aussi, à force de remonter. Donc pour l'instant, on reste dans la configuration debout. Et on est un peu dans le jeu d'échecs là. Essayer de trouver la faille. On jauge son adversaire. Jordan qui rigole. Jordan qui est toujours en position de droitier pour l'instant. Et Yannick qui dit que les combattants sont un peu attentistes, qu'ils doivent y aller. Un gros middle kick là qui est passé, qui a tapé sur le coude, il me semble, de Jordan. Jordan a perdu son protège-dents. Alors là, il faut absolument le remettre. Petite pause demandée par Yannick Hartmann et c'est reparti. Et Reho qui continue son travail d'avancer sur son adversaire, d'exploiter cette surface de l'octogone à chaque fois, d'essayer de le coincer contre la cage. Et Jordan qui montre à chaque fois qu'il n'est pas déstabilisé, qu'il sourit. Mais là, par contre, on a pris un coup bas, dit-il. Il faut faire attention. Ouais. Ça peut arriver. Alors là, il faut respirer fort et peut-être faire appel au médecin. Peter Reichart, on va voir si c'est nécessaire ou pas. On va lui laisser quelques secondes de récupération. Ah oui, on sait ce que c'est. Un ça petit fait rappel mal. à l'autre quand même. Il dit de faire attention, de ne pas placer de coups sous la ceinture. On sait bien, c'est interdit. Évidemment, malgré les coques, ça fait mal. Surtout quand c'est les spécialistes du pied-point qui vous le mettent. On lui a laissé quelques secondes de récupération. Ça fait partie du combat. Il est prêt, Jordan. Il a dit qu'il était prêt à l'arbitre. C'est reparti. Allez, Reho qui continue à avancer sur son adversaire.
Ça peut être en faveur de lui, hein, si on le note sur l'agressivité, le fait de mener l'espace. Non seulement il avance, mais il donne plus de coups pour l'instant. Il faudrait vraiment que Jordan trouve la solution. Il vise peut-être le contre. Alors c'est la fin du deuxième round. Il n'en reste donc plus qu'un. Un round de 3 minutes. Avec, pour ce deuxième round, me semble-t-il, léger avantage à Rayhao. Essayer de ne pas rester statique et de recevoir de mauvais coups. Voilà, il bouge. Jordan, c'est toujours comme ça, hein. Il tourne autour de son adversaire. L'autre avance un petit peu et garde le centre de la cage, ce qui peut être évidemment un bon objectif. Voilà, il peut attendre le contre aussi, hein, Jordan. Ça peut être efficace. Hein. Un autre coup de pied porté vers les flancs. Jordan qui a toujours un petit sourire lorsqu'il prend un coup. Allez, tentative de double leg, mise au sol. Et Jordan qui va chercher l'étranglement. Il a du mal à caler sa prise. Il a tenté ensuite, je pense, il a tenté ensuite une clé au bras, au coude. Mais voilà, il trouvait peut-être pas la solution debout. Alors peut-être que dans son coin, ils lui ont dit allez, sur le troisième round, tu tentes un takedown. Il a plus ou moins réussi son takedown, mais il n'y a pas eu de suite. En tout cas, on est au troisième round. Il faut qu'un des combattants fasse la différence. Marquer le point. On reste dans la même configuration. Toujours de l'avant du côté des Rayhao avec des comptes du côté de Jordan. Jordan qui avance maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Un coup au flanc. Un coup au sternum peut-être. Fin des combats. C'est un KO décrété par l'arbitre. Et alors là, il a l'air de souffrir. Hein. Ouais. Jordan, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Est-ce qu'il a eu un coup au foie ou au sternum? Le médecin VTA Richard vient tout de suite. Donc la victoire en tout cas sera pour Rayhao, qui a quand même, on peut le dire, plutôt dominé ce combat. Et on va voir ce qui s'est passé au niveau de ce coup. Alors là, j'ai pas bien compris. Je sais pas si tu l'as vu, Oriano. Yannick était un peu devant, mais j'ai l'impression qu'il a reçu un coup sur un contre au niveau du sternum ou du foie. On va peut-être essayer d'avoir des renseignements complémentaires tout à l'heure avec Beiteho, puisqu'il va nous rejoindre, on vous le rappelle. Et c'est son poulain, donc on va essayer d'avoir plus d'infos. Le point rouge, Rayhao Loglin, Waruru Tamaritaha. Est-ce que tu as été surpris quand il a tenté des takedowns, parce que c'est plutôt quand même, comme toi, quelqu'un qui est dans le striking? Ouais, j'ai été surpris, hein. Mais j'étais en même temps confiant. Je savais que j'allais réussir à... Est-ce que c'est la différence d'âge aussi qui a joué? Ta maturité peut-être? Je crois que tu as 10 ans de plus que ton adversaire. Non, pardon? Je crois que tu as 10 ans de plus que ton adversaire. Est-ce que cette maturité-là a pu jouer dans le combat? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un très bon combattant. C'est bien de se féliciter. On a vu qu'il y avait beaucoup de respect entre vous malgré cette blessure qui a pu le gêner un petit peu forcément. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de l'avenir que tu te vois en MMA ou dans d'autres sports de combat? Alors pour moi, c'était un challenge. Je vais avoir 30 ans le mois prochain, donc je me suis dit qu'il fallait au moins fight un coup dans la cage avant mes 30 ans. Ouais. C'est un coup ou ça va continuer? On verra. Et je te laisse voir ta boisson, te reposer et encore félicitations. Voilà, félicitations donc à Rayhao Loglin qui remporte ce troisième combat avec une victoire par arrêt de l'arbitre au troisième round. Et on félicite aussi son adversaire Jordan Apeong qui a eu le courage de monter dans l'octogone pour nous livrer ce beau combat.